Bonjour. Ce matin, j'ai un j'ai pas beaucoup de temps, mais quand même, je me sens forcé en quelque sorte. Je suis forcé de répondre à quelqu'un en particulier. Quelqu'un qui sera peut-être surpris que je fasse ça. Monsieur Vincent Trajan Junior. Je pense qu'une réponse personnalisée est nécessaire. En même temps, si par une certaine procuration, ça pourrait servir à d'autres aussi en même temps. Bon, pourquoi pas. J'ai été mis très très en colère. Pas contre vous, Vincent, mais pour vous. J'ai été mis très en colère. Par rapport à ce que vous me dites par rapport là, à la dernière vidéo, par rapport à mon expérience, vous me dites le problème c'est qu'avec ce genre d'explication d'expérience, tu auras toujours quelqu'un qui te dira ce que tu veux entendre. Par exemple, si le but était de créer une colère, les gens vont écrire en dessous de cette vidéo: ah, c'est bizarre, je me suis disputé. Bon. Par rapport à ça, j'ai cru comprendre que s'il s'agit de quelqu'un qui m'avait suivi sur mon ancienne chaîne. Et ce qui me met en colère, c'est que la personne semble avoir suivi une interprétation psychologique de tout ce que j'ai fait. Et je le vois ici. Par rapport, le problème, c'est qu'avec ce genre d'explication d'expérience, tu auras toujours quelqu'un qui veut dire ce que tu veux entendre. Justement, ce que je cherche, c'est les gens qui vont me dire ce que je ne pouvais pas vouloir entendre, étant donné que je l'avais pas, c'était inconcevable pour moi. Et par rapport à des choses subjectives et psychologiques, j'ai déjà parlé du discernement vibratoire et c'est toujours la vibration que je regarde. Je sais que ça peut sembler difficile à comprendre, mais il s'agit d'une perception interne par rapport à l'externe et non pas d'une interprétation conceptuelle psychologique au sens d'un système de pensée. Donc, vous continuez en disant je fais du sarcasme, ce qui ne veut pas dire que je ne respecte pas ce que tu fais. Au contraire, dis des choses. Là, c'est ici que je vois et c'est soulageant de se sentir moins seul. Pourtant, par le passé, sur mon ancienne chaîne que j'avais fait il y a des années, je l'ai expliqué souvent, ou plutôt à un moment donné où je captais, où c'était très fort, que le sentiment de solitude n'est pas réel. Donc, quelqu'un qui verrait ce que je parle ne peut pas se sentir moins seul ou plus seul ou seul. Soit c'est vu, soit ça ne l'est pas. Le sentiment de solitude n'est pas réel parce que les sentiments ne sont pas, ils sont une réalité en soi, mais ils ne sont pas réels. Ça n'est pas objectif. Quelqu'un qui voit ça ne peut plus revenir en arrière. Et au niveau de son système de perception interne, il ne peut plus se sentir seul, c'est impossible. C'est pour ça que, ayant discuté avec des gens qui avaient fait des séminaires, entre autres avec certaines personnes, dont Bernard de Montréal, à un moment donné, avait pris chaque personne présente à part et leur avait démontré hors de tout doute que leur pensée ne venait pas d'eux et que tout leur ego était une interface subjective de réflexion de la pensée, entre autres. Donc, tu poursuis, je vais te tutoyer. Je reste, mais la grande majorité des gens sont des suiveurs. Quoi qu'il en soit, et quoi qu'il... Ah, il y a une répète. Quoi qu'il en soit, et qui qu'il en soit, ils ont juste décidé de te suivre plutôt qu'Emmanuel Macron, comme un exemple, au vu de leur expérimental acquis et de leurs besoins immédiats. Oui, et je pense que c'est votre cas, Monsieur Trajan, pardon, je ne veux pas vous débaptiser. Donc, vous poursuivez, ce qui ne veut pas dire qu'ils n'arriveront pas à voir les choses par eux-mêmes in fine. Ben oui, mais ça a toujours été le but. Mais si ce devait être déjà le cas, nous ne vivrions pas la réalité présente. Force est de constater que la réalité est ce qu'elle est des gens qui suivent.
Donc, mon but par rapport à autrui, ça a toujours été que les gens voient par eux-mêmes, qu'ils voient par eux-mêmes, que ça vienne d'eux-mêmes, que ça vienne d'eux en tant que centre. Et c'est là où je ressens une certaine colère. Parce que vous intellectualisez ce que je dis. D'ailleurs, la dernière chaîne, si j'avais fini par la fermer, c'est que je commençais à trouver qu'il y avait trop de monde. Et je ne m'adresse pas aux gens en général. Je cherche un certain type de personne. Parce que le supramental, ici, là, à un moment donné, vous me dites... je vois et c'est soulageant de bon, sentir moins seul, ce qui ne veut pas dire que notre système de pensée est le même. Ce qui a été défini par certaines personnes comme lié à des phénomènes liés au supramental, ce n'est pas un système de pensée. Il s'agit d'un ensemble de phénomènes. D'accord? Ce n'est pas un système de pensée. Il s'agit de phénomènes. D'accord? Et j'ai la capacité de faire le tri au niveau de ce que je vais lire entre des interprétations intellectuelles ou psychologiques et ce que je cherche vraiment, c'est-à-dire des phénomènes physiologiques. Des phénomènes physiologiques, c'est-à-dire une capacité de transmutation qui se traduit dans le système nerveux et un changement au niveau des capacités. C'est ça qui m'intéresse. Les phénomènes, pas au sens d'un système de pensée ou d'idées ou de l'intellect. Ça va se traduire par après par un changement de l'intellect. Ce que je cherche, c'est d'étudier en quelque sorte à l'extérieur de moi la même phénoménologie. Et c'est pas pour avoir le but de se sentir seul ou moins seul. Cela n'a rien à voir. Donc, je ne suis pas en colère contre vous, Monsieur Trajan, mais je suis en colère pour vous. Parce que vous me dites que vous m'avez suivi sur mon ancienne chaîne. Et je suis déçu à votre place. Est-ce que vous n'avez pas vécu des phénomènes tangibles? C'est ça le but recherché. Il n'est pas question d'un point de vue, mais d'être un point qui voit d'une façon périphérique par lui-même, d'une vision périphérique, qui se traduit par une transmutation qui, elle, va se traduire par un changement au niveau des capacités. Par exemple, là, il y a on peut prendre un exemple, les gens qui qui ont suivi les écoles Gurdjieff ou les mouvements qui ont suivi par rapport à Gurdjieff, puis qui font les exercices que Gurdjieff enseignait. C'est très, très, très décevant comparé à certaines choses que certaines personnes qui ont suivi Bernard, qui ont suivi M. Kemp, Daniel Kemp et d'autres ont pu développer. Ça ne se compare même pas. Et c'est là où il y a une différence entre un savoir et une connaissance. Est-ce que vous, Monsieur Trajan, est-ce que vous avez une capacité, lorsque vous posez une question à l'interne, d'avoir un dialogue ensuite à l'interne, dont les réponses sont tout à fait inattendues et vérifiables? Parce que les gens qui ont ce genre de phénomène, ils vont tester ce qu'on appelle tester le contact. Là, je reprends le vocabulaire de ce milieu-là, mais il est question d'avoir la certitude de sa conscience, et ça n'a rien à voir avec des phénomènes au niveau d'un rapport psychosocial à ce niveau-là, comme on pouvait le voir anciennement. C'est pour ça que je vous lis, puis
je suis déçu et je suis en colère, pas contre vous, je ne suis pas déçu de vous, je pense que je suis en colère pour vous et déçu pour vous. Il y a Madame Mona Hébert qui disait assez dernièrement, ça fait pas beaucoup de temps, elle disait je plains les gens maintenant qui vont subir malgré eux une initiation solaire. Oui, je pense en effet qu'il y a beaucoup de ces gens-là qui vont tomber en chemin et qui vont se suicider. Parce qu'ils intellectualisent et parce qu'ils pensent qu'ils pensent. Et à ce moment-là, c'est là qu'on tombe dans des choses qui sont extrêmement dangereuses quand il y a des phénomènes qui se produisent. Parce que la véritable objectivité, elle n'est pas psychologique, elle n'est pas intellectuelle. Et il m'est arrivé de vivre certains phénomènes et d'être obligé de me reprendre très rapidement. Il y a une fois, j'avais vécu quelque chose et quelqu'un qui m'était proche venait de revenir et j'arrivais pas à mettre en mots ce que je venais de vivre. Et j'ai été obligé de prendre la main de la personne et de la mettre ici pour que cette personne-là constate à quel point mon cœur battait fort et que j'étais quasiment sur le bord d'une crise cardiaque. Parce que c'est très difficile pour un ego d'arriver en contact avec des choses qui sont totalement inconcevables psychologiquement, qui sont totalement en dehors de l'intellect, parfois. Donc, par rapport à ça, par rapport à ces choses-là, non seulement j'ai le discernement d'être capable de voir ce que je lis, j'ai la capacité vibratoire aussi de voir si la personne que je lis, si elle est psychologisée, si elle est spiritualisée, si elle est trop intellectualisée. Et à ce niveau-là, je plains beaucoup les francophones européens qui ont beaucoup trop été abreuvés par du jasage, du blabla, de l'intellectualité à outrance, de la véritable pollution, cette maudite manie de tout conceptualiser, de tout reconceptualiser, de tout intellectualiser. Et il est là, la véritable subjectivité, c'est là, c'est dans ça. Nous avons affaire à des forces extrêmement intelligentes, extrêmement brillantes. Puis, des fois, pas au sens d'une véritable lumière qui émane d'eux, pas du tout. Et c'est là que nous avons affaire à des choses qui souvent reflètent la lumière pour détourner l'énergie de l'homme et nous arrivons à des temps où le tout pour le tout sera joué. Quand Bernard disait à sa salle, il y en a beaucoup parmi vous qui vont se suicider, ce n'est pas parce qu'ils souhaitaient ça, c'est parce qu'ils le savaient. L'important, c'est que il y ait le plus de gens qui survivent. C'est ça l'important. Dans le sens que, au niveau d'un expérimental planétaire, il va falloir que de l'expérimentation enregistrée autrement se fasse. Donc, ce que je vous dis, c'est que vous m'avez écouté par le passé pour vous sentir moins seul, comme une majorité de gens. Et que ça, ce n'est pas ce que je recherche comme individu. Il m'est arrivé, par exemple, j'avais ouvert ma chaîne quelque temps, et finalement, pour avoir repéré, des fois, même pas une poignée de personnes. Et c'est là que j'ai une certaine colère pour les gens qui me suivent au niveau psychologique et intellectuel. Parce que cela n'a rien à voir. Ça n'a jamais été le but. C'est comme les gars je regarde les gens qui sont dans certains mouvements, ce qui reste de certaines choses que je considère comme totalement astralisées ou déformées ou subjectivées par l'intellect, comme les gens qui trempent dans des choses comme ce qui reste de Steiner, puis de Gurdjieff, puis ces choses-là, ça me met très en colère. Comme par exemple au Québec, au niveau de ce qu'on a appelé le supramental, il y a eu toutes sortes de choses, toutes sortes de ce qu'on pourrait appeler de la giblotte, comme dans un langage de chez moi, c'est-à-dire un mélange hétéroclite qui n'a plus aucune cohérence réelle, et à un moment donné, c'est de désapprendre. Il faut désapprendre la pollution qui déforme la vue.
comme si vous regardez, là, il y a eu toutes sortes de choses là, qu'on a eu au Québec, là, Madame de Surgerie, les sciences cosmiques, et puis, oui, j'ai quelque peu... j'ai toujours eu comme je suis curieux, j'ai quand même eu une curiosité pour toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et puis, j'ai connu quelqu'un, justement, qui avait été dans un séminaire avec Bernard, et Bernard lui avait démontré objectivement, d'une façon qui lui a donné une sortie hors de tout doute, quelque chose qui lui avait apporté jusqu'à un certain point la certitude de sa conscience que sa pensée, des pensées qu'il pensait siennes, ne venaient pas de lui et qu'il était en communication à son insu avec les plans et qu'il était manipulé depuis toujours. Donc, par rapport à ces phénomènes-là, par rapport à ces choses-là, le but, c'est pas nécessairement juste moi d'accumuler empiriquement des données par rapport à des réponses des gens, mais aussi par ricochet de faire en sorte que des gens puissent vivre par eux-mêmes des expériences tangibles et objectives au niveau du fait que ce que nous percevons au sens de la perception et même de l'intellect, c'est-à-dire une perception de la perception réfléchie, que ce n'est pas la totalité de la phénoménologie du vécu expérimental de l'être humain sur Terre. Donc, c'est ce que j'avais à vous dire. Et par rapport au reste, je pense que ce que je dis peut-être ne s'adressait pas à vous et que vous n'aviez pas la possibilité nécessairement d'en faire quoi que ce soit d'autre que du psychologique peut-être. Mais là, même là, je ne peux pas être certain de ce que je dis. Mais jamais je n'ai parlé de la solitude ou de choses comme ça pour que les gens se sentent moins seuls. Si vous vous sentez seul dans votre expérience, eh bien, il faudrait peut-être, comme je l'avais dit par le passé, commencer par aller voir des psychologues. Je ne suis pas un psychologue, je ne suis pas un scientifique, je ne suis pas un intellectuel. Je ne suis pas non plus un gourou, ni un curé, ni un rabbin, ni un imam. Et je commence à être fatigué. Je peux comprendre qu'au niveau de parler à un vaste public, je ne peux pas nécessairement faire le tri comme d'autres l'ont fait par rapport à des choses plus, comme par exemple Bernard. Aller en séminaire avec Bernard, c'était très cher. Et puis, par rapport, si admettons que je voulais, par exemple, comme d'autres font, donner de la consultation, ça, j'hésite encore. Parce que n'importe qui en a les moyens pourrait venir demander une consultation et j'aurais pas le choix de rejeter trop de gens. J'aurais passé une grande partie de mon énergie puis de ma vie jusqu'à maintenant à rejeter des gens, à repousser des gens et ça devient lassant à la longue. Et je ne veux pas faire ça parce que ce n'est pas dans ma nature. Je pense qu'il y a toujours possibilité pour quelqu'un d'aller plus loin et de réellement venir à bout de voir la subjectivité des vieilles formes qui sont rien d'autre que liées à de l'influence induite, expérimentale, environnementale, liée au fait que l'inné et l'acquis forment un jeu subtil qui engendre ce qu'on appelle la personnalité, qui est une réelle pollution dans l'ego, souvent. Par rapport à ça, il y a toujours les behavioristes qui sont assez intéressants, mais le but d'étudier certaines choses, c'est d'aller au-delà, de voir qu'il y a quelque chose au-delà, et ça devrait toujours être ça, c'est ça, toujours aller plus loin. Et je pense que l'être humain peut se réaliser au sens de se dépasser lui-même tout le temps. Et que des capacités insoupçonnées sont en germe et en tout le monde et qu'il y a toujours possibilité de faire éclore ça. Si je ne donne pas de consultation, c'est parce que je me sentirais comme un imposteur. Il y a quelque chose chez moi qui fait que je considère que je n'en ai pas la capacité ni la compétence. Et pour avoir des fois été voir des gens qui donnaient de la consultation pour finalement me rendre compte que j'avais affaire à des gens qui ne pouvaient rien à m'apporter et qui pourtant en étaient persuadés.
Parce que vous savez, là, des fois, là, aller jusqu'à payer là, près de 130 de l'heure quelqu'un que vous l'écoutez pendant 45 minutes se vanter. Ah, moi j'ai connu Bernard, j'ai voyagé avec Bernard, c'était mon ami, puis blablabla. Bla, bla, bla. Moi, quand je paye, la personne a d'affaire à être à la hauteur. C'est moi le client. Et comme je suis quelqu'un qui considère que l'autre, en quelque sorte, fait partie de lui, que le côté individuel est en quelque sorte au niveau psychologique collectif une illusion, je me juge très sévèrement. Et j'ai toujours eu cette espèce de rigueur. Et au niveau de mon ego psychologique, ça me met très en colère qu'on la remette en doute. Parce que là-dessus, j'ai jamais bifurqué de ce que je pensais vraiment, de ce que je considère, ce qu'on pourrait appeler, entre guillemets, d'une façon au niveau des mots, du langage, ce que je pourrais appeler mes principes et mes valeurs. Je pense que si je n'avais pas la capacité de discernement nécessaire, je ne m'aventurerais pas dans de telles choses. Bonne journée à vous et portez-vous bien, prenez soin de vous.